Bonjour à tous, comme prévu, voilà, on revient pour la seconde partie du diabète. Le sujet sera sur l'insuline. C'est quoi l'insuline? Lorsqu'on entend le mot insuline, on pense souvent à un médicament qui prennent les diabétiques. Oui, ça c'est vrai. Ce que vous ne savez pas peut-être, que l'insuline est l'une des nombreuses hormones fabriquées par le corps humain. Donc l'insuline est sécrétée par des cellules spécialisées dans le pancréas. Elle est libérée dans la circulation sanguine qui permet au glucose apporté par l'alimentation d'entrer dans les cellules du corps et il sera utilisé comme source d'énergie ou stocké pour une utilisation ultérieure. Dans le diabète de type 1, les scientifiques pensent que le système immunitaire attaque et détruit par erreur les cellules bêta dans le pancréas. Ce qui veut dire qu'une personne souffrant de diabète de type 1 n'est plus capable de fabriquer l'insuline. Dans le diabète de type 2, le pancréas ne fabrique pas suffisamment d'insuline pour répondre aux besoins de l'organisme. Donc, la quantité d'insuline tendance à diminuer progressivement au fil du temps. On passe aux différents types d'insuline. Elles peuvent se présenter sous forme de stylos injecteurs pré-remplis et jetables en flacon ou en cartouche pour stylos injecteurs. On passe maintenant aux différentes insulines. Il existe 4 types. Les insulines à action rapide. Elles doivent être injectées 30 minutes avant les repas. Leur action apparaît au bout de 30 minutes et persiste de 5 à 8 heures. Les analogues rapides de l'insuline ou insuline ultra rapide sont actifs 15 minutes après l'injection et durent de 3 à 5 heures. Ils sont injectés juste avant les repas. Les analogues lents de l'insuline ou insuline semi-lente ou intermédiaire, elles ont un début d'action dans les 60 minutes, une durée d'action de 12 heures environ. Les insulines retard ou prolongées ont un début d'action dans l'heure ou les 2 heures et ont une durée d'action de 20 à 24 heures. Le schéma est choisi par le diabétologue et son patient selon l'âge et le profil glycémique du patient, le choix du patient, quel nombre d'injections peut-il faire, l'autonomie du patient dans la gestion de son traitement, son mode de vie. Quelques règles à respecter pour la conservation des insulines. Les flacons, stylos pré-remplis et cartouches d'insuline non entamées doivent être conservés dans leur emballage au réfrigérateur entre 2 et 8 degrés Celsius à distance des éléments de refroidissement. Après ouverture, les insulines doivent être conservées à température ambiante pendant 4 à 6 semaines au maximum. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de votre attention et si vous aurez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je répondrai avec plaisir.